Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Je suis Ludivine Tourlonia, autrice et créatrice de ce podcast dans lequel vous entendrez des récits sincères, puissants, parfois fragiles, mais toujours vrais. Si ce projet vous touche, il y a une façon très simple de le soutenir. Vous abonner. Merci infiniment. Et maintenant, place au témoignage. Dans les 2 premières parties, Jessica revenait sur son parcours de jeune maman et sur l'enfance de sa fille. Dans cette dernière partie, elle pose un regard très lucide sur la suite. Elle parle du mode survie dans lequel elle a longtemps été, de la culpabilité de ne pas avoir pu donner autant d'affection qu'elle l'aurait voulu, et de la relation avec sa fille aujourd'hui devenue adulte. Un témoignage sincère sur le temps, la maternité et la façon dont on fait, puis dont on comprend, parfois plus tard. Bonne écoute! Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui votre relation ? Alors, bonne. Ça, c'est toujours le truc quand on a un enfant très jeune, c'est qu'on développe une relation qui est très proche du copine-copine. Mm-hmm. Du coup, je ne suis pas du tout la même avec la plus jeune. Hein. Non, on est proches. Après, quand j'ai élevé la grande, j'étais seule la plupart du temps et on parlait du mode survie. Mm-hmm. Et ce mode survie a fait, je pense, de moi, pendant cette période, pendant son enfance, une personne un peu froide, un peu distante. Mm-hmm. Avec le recul, je remarque que j'ai pas été une mère très tendre. Alors pas dans ce sens-là, mais dans le sens affection. J'ai pas, je pense, montré beaucoup de signes d'affection. En fait, j'étais toujours focus sur il faut manger, il faut avoir un toit et il faut avancer. Et puis voilà. Donc j'ai toujours travaillé à 100%. Finalement, je l'avais très peu avec moi, on peut imaginer. En plus, j'ai fait des études en cours d'emploi, donc cours du soir et compagnie. Et ouais, je pense pas que j'étais une mère très affectueuse et ça a fait de ma fille une personne très peu affectueuse aussi, très peu chaleureuse avec les êtres humains. Mais voilà, je pense que elle a pris de moi aussi à ce moment-là. Et c'est là où je vois la différence. Je suis pas la même chose avec ma deuxième. J'ai changé. Mm-hmm. J'ai changé. Je m'en veux terriblement de ça. Parce que je sens que je l'ai un peu déconstruite aussi, ma première, parce que j'ai l'impression que c'est à cause de moi qu'elle est comme ça. C'est quelqu'un qui est assez renfermé, qui a de la peine à se livrer, qui parle pas beaucoup, en tout cas avec moi. Et elle se confie pas à moi. Alors heureusement, elle a une très bonne relation avec mes parents, qui l'ont aussi beaucoup élevée, du coup. Elle a passé beaucoup de temps chez eux. Et en fait, c'est eux, ses confidents, c'est pas moi. D'accord. Donc ça, c'est assez difficile aussi à accepter aujourd'hui, pour moi. Alors après, je suis très heureuse qu'elle ait quelqu'un avec qui elle peut parler, sur qui elle peut compter dans les moments difficiles. Mais pour moi, c'est dur de me dire que mon enfant ne se confie pas à moi. Et je pense pas que c'est un manque de confiance, parce que aujourd'hui, je suis une mère, elle est pourri gâtée, cet enfant. Oui, mais c'est vrai, quand elle était petite et jusqu'à il y a peu de temps, on vivait avec un salaire, c'est pas forcément facile. Elle a toujours eu le minimum, et puis et aujourd'hui, en fait, que je peux lui offrir plus, oui, tu compenses. Je compense énormément. Donc je suis heureuse de ça, mais par contre, ce petit manque aujourd'hui que je ressens, c'est ça. Je suis pas sa confidente, et elle a de la peine à se livrer à moi, et j'ai l'impression qu'il y a un petit pas un fossé, mais un petit gap qui s'est créé entre nous depuis l'adolescence. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi en tant que femme ? Sur moi, que je suis capable de beaucoup de choses. J'ai l'impression aujourd'hui, alors
tout est relatif, mais que j'ai vécu des choses, enfin l'impossible quoi en gros. Je me suis toujours surpassée sur tous les points depuis qu'elle est née, soit au travail, que ce soit dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Je me suis beaucoup laissée de côté pour elle, ce qui est totalement normal, hein, et que voilà, que en fait on trouve la force dans ce genre de choses, dans ce genre de situation. Et je pense aujourd'hui que je suis quelqu'un d'assez fort. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris aussi sur elle en tant que jeune fille devenue adulte? Je pense que malgré moi, je lui ai appris l'indépendance. C'est quelqu'un de très indépendant. Ouais. Alors, parfois dans le mauvais sens du terme, parce que comme je te disais, elle est à la tête dure et puis elle se livre pas beaucoup, mais voilà, aujourd'hui, elle vit plus à la maison, elle vit seule. Elle est complètement autonome au niveau gestion d'elle-même, alors pas au niveau financier, on l'aide aussi beaucoup parce qu'elle s'est lancée dans une activité indépendante, donc se dire qu'à 22 ans elle s'est lancée, on se lance là-dedans, c'est aussi un signe de force aussi de sa part et d'indépendance, donc voilà, je suis très fière de ses choix et de ce qu'elle fait aujourd'hui. Ouais, c'est sa grande force à elle aujourd'hui, c'est ça, c'est son indépendance et puis sa capacité à cette prise en main rapidement, mais c'est aussi finalement c'est sa vie qui a forgé ce trait de caractère aujourd'hui. Elle a été façonnée un petit peu par moi ou par ma façon d'être et d'agir avec elle, donc mais bon, je pense que c'est bien aujourd'hui pour une jeune femme d'avoir cette force-là. Malgré tout, elle s'en sortira bien, je pense. J'en suis sûre. Oui. Est-ce que tu penses que de devenir maman jeune a influencé ta manière d'élever ta première fille? Oui, totalement. Ouais. Mais totalement, mais par justement ce sentiment que j'ai de ne pas avoir fait tout juste avec la première. Au niveau affectif, j'ai fait tout juste au niveau matériel. Dans le sens où j'ai tout mis là-dedans. Enfin, je voulais juste qu'on vive, qu'on survive, et puis qu'elle ait ce qu'elle avait besoin et plus, ce dont elle avait besoin et plus. Et du coup, là, j'ai un peu appris à être plus... à me focaliser sur d'autres choses. Pour la deuxième, tu veux dire. Mais j'ai pris aussi en expérience, bien sûr, pour la deuxième. La deuxième, je l'ai eue à 36 ans. Donc oui, j'avais plus de vécu, j'avais plus de maturité, et puis je pense aussi à mon mari où c'était son premier enfant, lui, elle, et du coup, en fait, mon expérience, lui a servi à lui. Il n'avait pas besoin de réfléchir, lui. Je savais tout. donc je pense que c'était plus bénéfique pour lui que pour moi, cette expérience. Mais non, en soi, je pense pas que ça m'a apporté quelque chose de particulier d'avoir été maman plus jeune pour la deuxième. Ça m'a juste apporté de l'expérience, en fait. De l'expérience et puis de la confiance en moi. Parce que de toute façon, je me dis, je pouvais pas faire pire. Non, mais oui, mais c'est vrai, je pouvais pas faire pire avec la deuxième que j'ai fait avec la première. Donc non, je pense pas. Mais je pense que même d'avoir deux enfants à la suite, je dirais, c'est la même chose. On acquiert en expérience et puis voilà. Mais bon, par contre, physiquement, c'était pas la même chose. Hein. Oui. Ça, c'est le seul point positif. Avoir un enfant à 20 ans, c'est plus facile. D'accord. Comment elle a vécu ta première, l'arrivée de la deuxième? Alors, pas très bien. En plus, elle avait 15-16 ans quand je suis tombée enceinte. Donc, non, compliqué. Compliqué. Elle était en pleine période de rébellion déjà à ce moment-là. Donc l'annonce d'un bébé, c'était pas top. Non, pas top. Avec ton mari actuel, oui. ça se passait bien? Oui, la relation s'est bien passée? Ils s'entendent super bien. Okay. Oui. Non, ils sont toujours très bien entendus, ça se passait très bien, mais justement, c'était un peu aussi le beau papa gâteau, hein, vraiment super sympa, copain avec elle. Et puis en fait, du moment que je suis tombée enceinte de la deuxième, lui, il a un peu serré la vis parce que du coup, c'est vrai que les comportements
d'ado et de rébellion de la première n'était pas forcément bien toléré à la maison, c'est normal, il me protégeait moi et il protégeait son futur enfant. Donc là, ils sont un petit peu frités, mais au final, ma fille qui n'avait pas l'habitude d'avoir une présence paternelle, finalement, ça a été compliqué pour elle de voir que son beau-père, quand même, il peut être un petit peu... Non, voilà, exactement. Mais ça lui a fait du bien. Okay. Je pense que ça lui a fait énormément de bien. Elle avait besoin à ce moment-là qu'on serre un peu la vis avec elle, je pense, qu'on soit plus attentif aussi à elle, et c'était bien qu'il soit là pour ça. D'accord. Mais oui, ça n'a pas été super facile, mais maintenant ça va. Mais maintenant c'est génial. Super. Est-ce qu'il y a un moment particulier ou plusieurs qui restent gravés un peu comme des repères de force ou de complicité avec ta première? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que, en fait, quand on se retrouve maman solo, finalement, tous les moments sont pour nous. On dit que être maman solo, c'est 2 fois plus de peine, mais c'est aussi 2 fois plus de joie, finalement, parce que on ne doit pas la partager. Non, mais c'est vrai, c'est 2 fois plus de câlins, c'est 2 fois plus de tout. Donc moi, c'est un peu tous les moments. C'est pas un moment forcément clé, ou un instant T, mais c'est en fait aussi au moment où ma fille a commencé à se rendre compte de tout ce que j'avais fait pour elle, sacrifié pour elle, et que justement je m'étais toujours démenée pour protéger l'image qu'elle avait de son père. Et je pense que pour moi aujourd'hui c'est un peu la récompense, tu sais, de tout ça. Ouais. C'est quand en fait ton enfant prend conscience de ce que tu as vécu et de tout ce par quoi tu es passé, en fait, pour qu'il grandisse bien. Si tu pouvais parler à la jeune femme de 20 ans que tu étais, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Mais ne sois pas si naïve. Ah non, mais aujourd'hui j'en rigole, mais j'étais bête. J'étais bête, mais moi je croyais que, enfin voilà, mais que ça aille de mon ex-mari, enfin de mon conjoint de l'époque, à tout ce qu'il me racontait, tout ce qu'il m'a fait croire. Ah mais c'est magnifique. Et voilà, c'est surtout ça, quoi, de penser que tout va être facile et que tout va bien se passer. Mais non, mais fuis, cours. Alors, j'ai pas de regrets, et il faut savoir qu'aujourd'hui, on s'entend très bien, lui et moi, donc, et sa famille, donc finalement, c'est une histoire qui finit bien. Mais ouais, non, je pense que c'est ne sois pas si naïve, quoi. J'étais très fleur bleue à l'époque. Quelle est selon toi la plus grande richesse de ton parcours de maman solo? D'avoir acquis justement cette force, cette résilience, et en fait de pouvoir aujourd'hui me dire que je suis chanceuse finalement de ce que j'ai aujourd'hui, d'être arrivée là où j'en suis. Bon, j'ai aussi beaucoup travaillé pour, mais de ma situation aujourd'hui, d'avoir mes 2 enfants, mon mari, et voilà, je sais que peut-être j'en serais pas là aujourd'hui si j'étais pas passée par cette vie de maman solo. Je pense que ça m'a forgée, ça m'a déterminée, ça m'a apporté énormément de choses. Pour rien au monde je changerais ça, mais clairement. Est-ce qu'il y a encore une blessure ou un point qui est encore sensible pour toi sur cette histoire? Tous les points. Non, mais beaucoup, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. J'en parle aujourd'hui un peu moins là avec toi, peut-être, mais quand j'en parle de mon histoire, j'ai tendance à beaucoup en rigoler et parler avec beaucoup de dérision. Je me moque facilement de moi-même à ce sujet-là, et au final... ça cache encore un peu de la blessure. Oui, beaucoup. Okay. Sur beaucoup de choses, sur ce sentiment un peu d'abandon que j'ai eu pendant la grossesse qui s'est mal passée, enfin pas la grossesse qui s'est mal passée, l'accouchement qui s'est pas bien passé, et ça c'est beaucoup ressorti au 2e accouchement. T'as eu peur?
Je ne voulais pas remettre les pieds aux chuves. Voilà, ça a été compliqué. J'ai eu peur de repasser par là. Et puis aujourd'hui, j'ai une peur une peur panique de manquer de quelque chose. Enfin, c'est bête, hein, mais j'ai vraiment très peur. J'ai peur de pas avoir de travail. J'ai peur financièrement de tout. Vraiment, c'est une angoisse. C'est une angoisse permanente parce que je l'ai vécu. J'ai vécu le non, c'est bon, j'ai pas faim, mais c'est juste que y a que elle qui pouvait manger, quoi. Enfin, voilà. Et ça, c'est un petit peu... Ça reste, malgré que ce soit peu probable aujourd'hui, mais on ne sait jamais, hein, bien sûr. Ouais, mais oui, mais c'est encore fragile. Puis même, je vois après dans mes relations, je dirais plus amoureuses, il y a eu quand même des traumas voilà, que j'ai pas revécu, mais heureusement, mais qui vont rester, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais que ta fille entende si elle écoute cet épisode ? Je suis très fière d'elle, vraiment. Je suis fière de la jeune femme qu'elle est devenue aujourd'hui et qu'elle soit passée en fait par-dessus toutes ces épreuves, parce que finalement on parle beaucoup de moi en disant c'était pas facile, etc. Mais j'ose pas imaginer pour elle ce que c'était finalement de voir ses parents quand même se déchirer. Elle a quand même vécu un divorce, elle a vécu l'absence de son père, le remariage et le redivorce de son père, de ne pas voir ses frères et sœurs non plus très souvent. Je pense pas, même aujourd'hui, que pour elle c'est très très facile, et je pense pas qu'elle a guéri tout ça, et voilà, je suis vraiment très fière de la personne comment elle s'est construite en fait autour de tout ça aujourd'hui, parce que je sais que c'est quelqu'un de foncièrement humain, bon, généreux. Je le vois avec ses amis, avec nous, avec sa sœur surtout. donc ouais, je suis très fière. Et si tu pouvais transmettre un message à une autre jeune maman solo qui t'écoute maintenant, ça serait quoi ? Garder espoir. Il y a pas de mauvais jours. Enfin, il n'y a pas que des mauvais jours. Il y en a. Il y a des jours difficiles. Mais il faut avancer, quoi. Il faut avancer et penser à la finalité, à comment son enfant va grandir, va évoluer en voyant ça, en voyant ce parcours aussi. Je sais pas, c'est tellement instinctif en fait d'élever un enfant jeune et solo. On se base beaucoup sur l'instinct, et justement, ça c'est un conseil. S'écouter. Ouais, s'écouter beaucoup, parce que en général, on a la réponse là, au fond de soi quelque part, même si on la cherche, on la cherche devant nous, mais non, elle est là au fond de soi. Et puis ouais, garder confiance, quoi, parce que on fait rien de faux, on fait juste comme on peut. Écoute, je te remercie infiniment de m'avoir contactée pour me raconter ton histoire. Ça me touche beaucoup, et je suis vraiment très contente d'avoir fait cette interview avec toi. Et puis je te souhaite tout de bon pour la suite. Merci à toi. Bientôt. À bientôt. Le parcours de Jessica nous rappelle que la maternité ne se vit pas toujours dans la douceur. Il y a parfois le mode survie, la fatigue, les choix faits pour tenir debout et le temps qui passe. Avec beaucoup de sincérité, elle met des mots sur la culpabilité, sur ce qu'elle pense ne pas avoir pu donner et sur la relation qu'elle construit aujourd'hui avec sa fille devenue adulte. Un témoignage qui parle du temps, de la transmission et de la manière dont on continue à se rencontrer, même des années plus tard. Merci d'avoir écouté Maman et moi. Si ce projet vous touche, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant. Et si vous souhaitez prolonger ces récits, le livre Maman et moi, à l'origine de ce projet, est également disponible dans toutes les librairies. À bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.